Bonjour et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 4 au 10 février 2019. Donc la guidance arrive alors que la semaine est déjà commencée, mais je me suis dit que je pouvais quand même vous la partager. Vous verrez si c'est en concordance avec ce que vous avez vécu déjà en ce début de semaine. Euh, alors pour cette guidance, pour la première fois, pour moi, les cartes vont un peu de manière chronologique, d'ici à là. Dans la première carte médecine avec la grenouille, alors bon, j'ai une webcam qui apparemment est myope. Elle ne voit bien que de très très près. Ça m'a permis de voir qu'il y avait une jolie petite étoile ici. Je sais pas si vous voyez. Quand c'est trop près, elle voit pas bien. Voilà. Donc, ah bah il y en a une deuxième. Voilà. Ça, c'est la myopie, on découvre les détails. Donc, que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fait le plein de bien-être. Donc, la grenouille nous parle voilà, de nettoyage, de prendre soin de soi aussi. Que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, donc peut-être un passage un peu difficile. Donc moi que je placerais plutôt en début de semaine. Bon, pour certains ça va être chronologique, pour d'autres pas. Hein. Pour d'autres ça va être tout mélangé. Voilà. Donc peut-être en début de semaine, un passage un peu difficile où on va vous demander de prendre soin de vous. Et d'ailleurs, c'est en cohérence avec la carte suivante du Médecine Oracle qui parle de retraite, de rentrer dans sa cave. Vous voyez, de rentrer à l'intérieur de soi et de prendre du temps pour soi et peut-être un moment où on a besoin de s'isoler aussi, de faire un peu de silence intérieur, de vraiment se recentrer sur soi-même. Donc, ce qui va qui est très en lien donc avec la grenouille, qui nous dit de faire le plein de bien-être. Donc ça peut passer aussi par ça, de prendre un temps pour soi, pour prendre soin de soi. Je sens que la grenouille, elle parle aussi de la peau, du corps. Donc peut-être prendre un temps pour se faire des massages, des automassages, se faire masser, etc. Je désespère de ce focus, voilà. Et ensuite, avec le message de l'univers, la carte d'affirmation qu'on a, alors je vais essayer. Oui, mon chemin est désormais dégagé de tout obstacle inutile. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Je suis libre de jouer au grand jeu de la vie et je peux apporter ma contribution au monde dans la joie, l'humour et l'amour. Voilà, donc peut-être un début un peu difficile avec la grenouille qui va nous demander de nous recentrer, de prendre soin de nous. Et une fois qu'on est bien ressourcé, qu'on a du coup, on s'est recentré, peut-être à une période aussi de méditation et de faire appel au monde visible et invisible, de demander de l'aide à son âme, à des guides, à l'esprit de la grenouille, pourquoi pas. On peut avoir une vision plus claire de ce qu'on a à mettre en place ou une vision plus dégagée de la situation. Et du coup, bah, le chemin se dégage et on s'aperçoit que des obstacles que l'on pensait insurmontables, on s'aperçoit qu'en fait c'était inutile de penser qu'il y avait vraiment des obstacles. Peut-être qu'ils vont s'effacer d'eux-mêmes parce que l'esprit sera plus clair. Donc ça peut être aussi pour certains qui ont passé une période un peu difficile auparavant et qui aujourd'hui, dans cette semaine, là, qui aujourd'hui dans cette semaine, vont s'apercevoir que toutes ces larmes qu'ils ont versées avant, enfin en tout cas tout ce qui a été difficile avant,
leur a permis de se nettoyer. Et aujourd'hui, ils sont plus enclins à prendre soin d'eux et ça leur a permis de- d'être mieux avec eux-mêmes. Désolée pour ce focus qui ne marche pas très bien. Voilà, qui seront peut-être dans un moment où voilà, c'était dans les semaines précédentes où ça a été difficile et du coup cette semaine c'est plus doux, plus harmonieux, plus calme, vous êtes plus recentré sur vous et tout ce qui était obstacle s'efface devant vous. Ou bien il y en a qui vont être dans une période où eh ben, vous avez vraiment un grand appel à vous recentrer sur vous et à vous isoler un petit peu pour être à l'intérieur. D'autres qui vont être, qui ont déjà passé ces deux étapes en se disant bon voilà, j'ai passé des choses difficiles, j'ai eu besoin de me recentrer sur moi. Et là aujourd'hui, eh ben, je suis prêt à partager de nouveau avec les autres. Et je peux apporter ma contribution, partager la joie, l'humour, l'amour, voilà, me remettre en lien avec les autres de manière plus profonde, plus agréable, plus détachée de tout conflit. Voilà, en tout cas, cette semaine, on nous demande donc d'accepter en tout cas qu'il y ait ces phases différentes dans la vie, qu'il y a des phases compliquées ou qui brassent beaucoup parce que ça demande du nettoyage, qu'on doit passer par un moment de se recentrer sur soi pour vraiment prendre soin de soi, pour ensuite pouvoir partager et apporter sa contribution. On nous parle aussi d'accepter l'aide avec cette carte-ci. Peut-être qu'il va faire le focus comme ça. Non, bon, bref. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Donc, accepter aussi de saisir cette opportunité et de recevoir cette aide. Ça va être important aussi pour cette semaine. Et puis vous posez la question de voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer au grand jeu de la vie et est-ce que je me sens prêt ou prête à apporter ma contribution. Voilà, recentrez-vous aussi dans cette période de cave sur qu'est-ce qui vous apporte la joie, qu'est-ce qui vous crée voilà, un bien-être et qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous fait rire et vous apporter de l'amour à vous et aux autres. Voilà pour cette semaine. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Mais donc ça peut être une semaine un peu compliquée pour certains parce que ça brasse beaucoup, c'est du nettoyage. Accepter vraiment que ça brasse en fait. Accepter que parfois voilà, les émotions sont difficiles parce qu'il y a du nettoyage et prendre conscience que je vais y arriver, que les larmes c'est ce qui nettoie, hein. C'est vraiment l'eau, c'est ce qui nettoie. Et une fois qu'on a nettoyé, qu'on a vidé tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui n'était plus bon pour nous, eh bien, on fait le plein d'autres choses. Par quoi vous allez remplir cette semaine tout ce vide qui se fait. Là, c'est aussi ça, hein, la cave, c'est aussi un moment pour se recentrer sur soi et nettoyer tout son environnement aussi. Ça peut même être une semaine où on a envie d'aérer son espace, d'aérer sa vie, d'aérer d'éliminer certaines possessions ou d'éliminer certaines relations toxiques par exemple. Et maintenant on vous demande aussi par quoi vous allez le remplacer. On fait le plan de bien-être, c'est voilà, vider pour remplir par autre chose. Mais ça peut être j'ai envie de remplir par exemple si je me sépare
certaines choses de chez moi, de certaines possessions, je peux me dire, bah, j'ai pas envie de re-remplir avec des choses matérielles mon espace, j'ai envie de remplir mon espace de chaleur humaine, de calme, de sérénité. Mais il faut savoir ce qu'on veut mettre en fait à la place de ce qu'on enlève. C'est ça aussi qu'on nous demande cette semaine, de se poser cette question. Et puis vraiment, malgré la tempête émotionnelle, etc., ou la tempête des situations qui peuvent paraître difficiles, réussir à se recentrer et à garder le cap en fait, en se disant que de toute façon tout ça c'est pour un mieux. C'est pour dégager les obstacles, hein. Vraiment, c'est vraiment pour dégager l'espace. Voilà. D'ailleurs, il y a un mantra de Ganesh pour dégager les obstacles. Je vais voir si j'en trouve un sur YouTube pour vous le mettre en dessous de la vidéo, ou sinon vous pouvez chercher. Si ça peut vous aider pendant votre période méditative de réciter des mantras, vous pouvez choisir celui-là. Ganesh, il est censé débarrasser tous les obstacles avec sa trompe. Voilà, on n'est pas dans la grenouille, on est dans l'éléphant, mais voilà. Et la grenouille, elle parle du corps, je vous le rappelle, et de la peau. Et donc, prendre soin de son corps aussi, de la douceur, et savoir poser ses limites aussi. Voilà. Parce que si on veut vraiment dégager tous les obstacles, c'est aussi savoir ne pas être pénétré par ce qui vient de l'extérieur et qui peut nous perturber. Donc savoir poser son cadre, savoir poser ses limites, c'est aussi ça qui nous est demandé cette semaine. Mais ça peut être voilà, poser des limites aux personnes extérieures, savoir s'affirmer. Ça peut être prendre soin de son cadre de vie, donc de son intérieur, de son lieu de travail, des personnes avec qui on travaille, de comment on le fait, etc. Et ça peut être aussi se créer un espace intérieur aussi de ressourcement, où on se retrouve vraiment avec soi dans le silence, accepter les périodes de silence, rester avec ses émotions, ne pas les fuir et vraiment rentrer dedans dans le silence et puis pour pouvoir les traverser. Et ça peut être aussi se poser un cadre à son mental aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir comme pensée? Parce que peut-être que vous allez traverser ou vous avez traversé des choses difficiles cette semaine ou juste avant. Et l'idée, c'est d'accepter et d'accueillir ces émotions, mais tout en gardant le cap de... l'idée, c'est de traverser et de ne pas rester dedans, en fait. C'est de les laisser vivre, de les laisser s'exprimer pour pouvoir les traverser et pour que le chemin soit dégagé après. Parce que l'idée, c'est de continuer à avancer, même en restant à l'intérieur de soi et posé. Ce qui est assez paradoxal, mais c'est ça aussi l'évolution et le développement de soi. Et les prises de conscience, c'est juste faire un mouvement intérieur en fait. Mais pour ça, on doit se poser d'abord pour vraiment prendre conscience de là où on en est, de ce qui se passe vraiment en nous. Et en observant en fait ce qui se passe en nous, on se décolle de, de nos propres émotions et de, de nos propres expériences. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine, suivant quel moment je vais pouvoir publier cette vidéo, parce que j'ai quelques soucis techniques, comme vous pouvez le voir. Et puis, prenez bien soin de vous, osez rester avec vous-même. Voilà, bonne semaine.